premier investissement, j'ai mis à peu près 20 000. Directement le lendemain, je perds 25%, donc je me retrouve à 15 000. J'ai surfé les 2 précédents cycles. Le premier où j'ai fait un gros multiple et où j'ai tout perdu. Là, je suis monté à $. Je crois que c'était même le premier et c'était pas une blague. Je suis monté jusqu'à au mois de décembre dernier. J'ai rejoint Réussir en crypto le 16 janvier 2022. et voici mon avis sans fil. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te demandes si réussir en crypto tient vraiment sa promesse d'aider les investisseurs à construire leur liberté financière grâce aux crypto-monnaies. Est-ce une arnaque? Vaut-elle vraiment son prix? Les résultats annoncés sont-ils réels? J'ai décidé de mener l'enquête. Pour cela, j'ai analysé en détail le parcours de Quentin Chapeau, épluché chaque module de sa formation et surtout interviewé 2 élèves qui ont vraiment suivi cette formation. Avant de rentrer dans le cœur de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, on arrive bientôt aux 4000 abonnés et ça nous fait extrêmement plaisir. Notre mission ici est d'analyser toutes les formations en ligne pour te dire la vérité sur celles qui transforment des vies ou celles qui te feront plutôt perdre de l'argent. Quentin Chapeau débute sa carrière comme architecte freelance, un métier qu'il exercera pendant 8 ans. Mais très vite, il se passionne pour l'investissement et commence par l'immobilier en 2013, avec un simple objectif, générer des revenus passifs. Et rapidement, il va se rendre compte que ce modèle est trop lent pour atteindre ses ambitions financières. En 2016, il assiste à un meet-up sur Ethereum, à une époque où la blockchain est encore peu connue du grand public. Alors intrigué, il va passer plusieurs mois à analyser le marché avant de prendre une décision audacieuse. Investir 69 Ethereum pour 397 €, alors que l'Ethereum est autour de 5 $ à cette époque-là. Il étudie alors les cycles du marché et contrairement à la majorité des investisseurs qui abandonnent après la chute de 2017, lui va faire le pari inverse. En 2018, alors que le marché est au plus bas, il réinvestit 54 000 €, une stratégie qui finira par payer. Aujourd'hui, Quentin Chapeau est reconnu comme un expert en crypto-monnaie. Il cumule près de 50 000 abonnés sur les réseaux sociaux et intervient régulièrement en conférences. Il est aussi invité dans de nombreux podcasts spécialisés où il partage son expérience. De son côté, Christopher Wangen, il s'est d'abord fait un nom dans l'investissement immobilier. Après 5 ans en gestion de patrimoine, il décide à 25 ans de quitter le salariat pour vivre exclusivement de ses rentes immobilières. Parti de zéro, il développe des stratégies d'investissement accessibles à ceux qui débutent en utilisant le levier du crédit. En moins de 3 ans, il s'impose comme une référence en formation immobilière et accompagne des milliers de personnes vers l'indépendance financière. En 2021, il atteint plusieurs millions d'euros grâce à ses investissements. C'est cette vision de l'indépendance financière qui va le rapprocher de Quentin Chapeau. 2 parcours différents mais une même ambition, permettre à toute personne de reprendre le contrôle de ses finances. Ensemble, ils lancent une première formation en 2021 grâce à l'expertise en crypto-monnaie de Quentin et au portefeuille de clients de Christopher. 800 élèves dès le premier lancement et 800 000 € générés en seulement 4 jours. C'est comme ça qu'est né Réussir en crypto. La promesse de la formation, elle est claire et puissante. T'accompagner vers la liberté financière grâce à la crypto-monnaie. La formation, elle est pensée pour être accessible et efficace. Tu retrouveras des vidéos explicatives sur une plateforme e-learning moderne, accompagnées de guides PDF détaillés pour approfondir chaque concept. À peu près toute la formation est sous format vidéo et tu peux avancer à ton rythme. À la fin de chaque module, des quiz te permettent de valider ta compréhension et de suivre ta progression. Et une attestation de formation vient récompenser ton parcours. Le programme, il se divise en 3 grandes parties. Tu commences par comprendre pourquoi investir en crypto à travers des modules sur Bitcoin, les opportunités du marché crypto et ses différents domaines d'application. Ensuite, tu as le deuxième module qui est avant d'investir en crypto. Celui-ci te prépare mentalement et techniquement avec la maîtrise de la psychologie d'investisseur, les outils essentiels et la fiscalité. Et enfin, le dernier module qui est comment investir en crypto. Celui-ci t'apprend à analyser les marchés et te dévoile la méthode complète de Quentin. Et la formation est très accessible, pas besoin d'être un expert pour commencer. Et l'accompagnement ne se limite pas qu'au format PDF ou vidéo. En rejoignant Réussir en crypto, tu auras accès également à un serveur Discord privé avec des questions quotidiennes, des salons thématiques et des analyses d'altcoins. Une communauté de plus de 1500 investisseurs, idéale pour échanger et progresser ensemble. L'objectif, c'est d'avoir un véritable suivi interactif pour maximiser tes résultats. Et si tu es encore sceptique, je te présente Paul et Cyril, 2 élèves avec qui j'ai pu discuter et leur parcours va peut-être te faire changer d'avis. Cyril, enchanté, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelle était ta situation avant de commencer à réussir en crypto? Déjà merci pour l'invitation, c'est avec plaisir.
Alors moi c'est Cyril, je suis kiné, j'ai 43 ans, je suis dans le monde de la crypto depuis 2017 en tant que mineur dans un premier temps, donc je connais le monde de la crypto sans être un expert, sans y être à fond depuis ce temps-là. Alors moi c'est Paul, j'ai 25 ans, bientôt 26. Avant de rejoindre Réussir en crypto, j'étais encore en école d'ingénieur, encore en études. J'avais pas beaucoup d'argent en fait, j'étais un peu un rat comme on peut dire. J'ai essayé un peu d'économiser un petit peu partout. J'avais quand même la formation de Christopher Wangen sur de l'immobilier, puisque depuis mes 17 ans, je m'intéresse vraiment à ça, à l'immobilier, l'e-commerce, etc. Et voilà, c'était un peu une suite logique en parallèle de mes études. J'ai toujours passé du temps à me former là-dedans. Et voilà, par contre, ouais, je pouvais pas investir tout de suite parce que j'ai pas fait forcément enfin, je bossais l'été, mais c'était pas suffisant pour pouvoir allier mes études avec un travail pour pouvoir investir, etc. Donc ça, c'était un peu l'image globale de mon parcours avant la formation. Et voilà, juste avant de rejoindre la formation de Quentin, j'ai fait le DU d'éducation fiscale et financière de Simon d'Aragon, où Christopher Wangen était intervenant. Et là, il a pu me rencontrer et puis il voyait bien que ouais, j'étais un peu en manque d'argent, forcément. Et voilà. Et je me rappelle le jour où Quentin et Christopher ont sorti la formation, je me suis dit, j'ai pas d'argent, j'ai une certaine somme, mais je peux pas me former. Puis au final, je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, je tombe à zéro, et puis tant pis. Du coup, j'ai payé la formation comme ça. Et je me suis dit, je t'investirai pas tout de suite. On voit qu'on est un peu sur une période de baisse, donc voilà. Mais je vais me former tout au long. Donc j'ai beaucoup échangé avec Cyril, maintenant qui est devenu un très bon ami. Et on a des projets ensemble pour l'après-bull run et puis même en ce moment. Et voilà, un peu, c'est un peu cette image-là de la personne qui avait pas d'argent et puis qui a passé peut-être 6 mois, 1 an, parce que c'était sur la fin de mes études hein, quand même, à, à me former sans avoir à investir, mais j'étais un peu, comment on peut dire, de l'extérieur, j'étais passif, on va dire, et dès que j'ai commencé à travailler, là, j'étais actif en investissement. Et voilà. Et quel était ton objectif principal en rentrant dans cette formation? Alors clairement mon objectif c'était un accompagnement. Moi j'ai surfé les deux précédents cycles. Le premier où j'ai fait un gros multiple et où j'ai tout perdu. Enfin, j'ai pas su prendre de profit, j'ai tout perdu. Je me suis un peu éloigné. Le deuxième cycle en 2021, donc le premier c'était 2016, en 2021, j'ai fait un petit multiple, mais vraiment tout petit. J'ai retiré de suite, j'ai fait quelques travaux chez moi. J'ai vraiment pas optimisé ni les entrées ni les sorties, ça me dérangeait un petit peu. Donc, connaissant Quentin, en fait, depuis quelques années, au travers du sport, sans être un ami proche, mais le connaissant depuis quelques années, le suivant de loin, que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec des amis en commun, j'ai vu sa réussite, j'ai vu déjà ce que lui avait réussi à faire. Et mon objectif, clairement, c'était de passer un niveau, quoi. De faire des belles entrées, des belles sorties, de réaliser des beaux multiples. Et pas forcément dans l'accompagnement de acheter des cryptos, etc. Mais vraiment quand, comment et surtout pas me faire avoir par le marché. Moi, l'objectif vraiment plus profond et plus loin, je pourrais dire, c'est pour me sécuriser moi, éducation. Enfin, j'ai fait de l'éducation fiscale et financière, donc c'était un peu dans le but de d'avoir une certaine liberté financière et géographique et de pouvoir amener ma famille, mes amis également. En fait, c'est moi en priorité pour pouvoir vraiment me sécuriser moi et ensuite je sécurise ma famille et après mes amis. C'est vraiment un peu dans cet objectif-là de pouvoir investir. Donc ça, c'est vraiment le pourquoi profond, on va dire. Et puis sinon, là après, moi j'adore les projets, faire des nouveaux trucs. Mon grand-père, il m'appelait, enfin il me disait, Paul, toi, t'as une idée par seconde. Et du coup, ouais, c'est un truc, ouais, faire des choses, des projets, à les amener au bout, avoir une équipe, des amis, des choses comme ça, faire des liens, des contacts avec des gens. C'est des choses, au final, au-delà de l'aspect financier, c'est vraiment des choses qui, moi, me drive
Et puis, ouais, c'est des choses que j'ai pu rencontrer en plus d'en réussir en crypto avec toute la communauté qu'on a. Et alors, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu as réussi justement ces objectifs? Mes objectifs, je me suis fixé des gros objectifs. Moi, je suis rentré donc dans la formation en 2022, un peu au début. Je me suis fixé des objectifs de x10, clairement. Voilà, je suis arrivé à x10 par rapport au portefeuille que je me suis donné d'entrée. Un objectif qui est amplement réalisable, je pense. Donc, je suis monté jusqu'à x3 au mois de décembre dernier. Ça marchait bien. On est un petit peu redescendu, pardon. Je suis autour de x2. En fait, avec les aléas du marché, tout ce qui se passe au niveau macro, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, je surfe sur le cycle et maintenant en confiance, quoi. Enfin, je suis pas, voilà, je dors sur mes deux oreilles, à la différence des deux précédents cycles. Ouais, bah alors là, j'ai eu un très beau multiple par rapport au montant que j'ai mis au départ. J'ai dû avoir x5, x6. Alors, pour l'anecdote, quand j'ai commencé à investir massivement, donc je sortais de mon école d'ingénieur. J'ai la chance aussi de travailler en Suisse, donc forcément le salaire est beaucoup plus conséquent. Et j'ai pu investir massivement la veille du crash FTX, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Et dès le lendemain, dans la nuit, je me rappelle, il y avait eu un moins 25%, un truc comme ça. Donc j'avais maintenant les convictions. Donc moins 25% sur la somme que j'avais investie, il n'y avait pas de problème. Mais entre le plus bas et puis le plus haut que j'ai pu avoir là en novembre, c'est aux alentours de x7. Premier investissement, j'ai mis à peu près 20 000. Donc ça, c'était la veille du crash FTX. Directement, le lendemain, je perds 25%, donc je me retrouve à 15 000. Donc voilà, pendant un long moment, j'étais oscillé entre 15 000 et 22 000, on va dire. Donc ça, c'était un peu... c'était tout le temps comme ça, quoi. Pendant bien 1 an et demi, 2 ans, on va dire. Ensuite, ça a commencé à se réveiller fin 2023. Je suis monté à 40 000, puis redescendu un petit peu plus bas. Et après, il y a eu tout ce qui était début 2024, ETF. Donc là, ça a apporté beaucoup de liquidités, beaucoup de news hyper intéressantes. Et là, en fait, j'avais fait un move qui était super intéressant. J'avais réfléchi avec la fontaine des liquidités, donc Bitcoin, Ethereum, Solana. Pas Solana, mais les alts en général, j'ai envie de dire. Et là, j'avais une bonne majorité en Bitcoin. Et comme Bitcoin allait repartir en premier, au final, j'ai eu déjà un petit multiple qui était supérieur au portfolio du report. Là, donc, j'ai multiplié par 2 mon nombre d'Ethereum. Donc en fait la valeur de mon portefeuille était, je calculais en Ethereum à ce moment-là, et j'ai doublé cette valeur d'Ethereum juste parce que j'ai fait le move d'être essentiellement en Bitcoin. Donc ensuite là je suis monté à 94 000 dollars à peu près, et là c'était le top, on va dire avril. Je crois que c'était même le 1er avril. Et c'était pas une blague. Ensuite, le lendemain, cette petite chute. La chute continue jusqu'en mai où je vais à Bali. À Bali, j'ai tourné avec Quentin, j'étais dans les 70 000 si je dis pas de bêtises. Et là, pendant un long moment, j'étais à 70 000. Le marché baissait, j'ai remis un petit peu. Et là, je suis remonté en décembre à 107 000 dollars. Et là, pour le moment, j'ai réduit, je dois être à 70, pareil, c'est redescendu un petit peu. Et là, je vais réinjecter une petite somme prochainement, et puis voilà. Bon, c'est beau, en tout cas, c'est des beaux objectifs. Et toi, depuis que tu es rentré dans la formation, quel aspect de l'accompagnement t'a le plus aidé dans ton développement? Alors clairement, quand je suis rentré, un peu naïvement, je me suis dit, je veux uniquement voir, grosso modo, le portefeuille de Quentin. Quand acheter, quand vendre, savoir ce qu'il en était. Et clairement, avec du recul, au niveau analyse, que ce soit de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, beaucoup de psychologie, essayer de ne pas être en mouton, de ne pas se laisser influencer par tout le bruit, par les infos, par tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. C'est surtout ça en fait que j'ai appris. Je pense que maintenant je suis capable de me débrouiller, de choisir des bons prix d'entrée, de savoir quand prendre des profits.
une bonne stratégie aussi. Je m'en suis rendu compte en fait que j'avais aucune stratégie. Je me lançais là-dedans un petit peu à l'aveugle. Et là, j'ai vraiment un plan défini du début à la fin qui peut être amené à changer un petit peu, mais vraiment, et oui, une tranquillité. Comme je te dis, vraiment au niveau psychologie, j'ai réussi à prendre du recul et à moins me laisser impacter par mes émotions et par tout ça. Moi, c'est la vision long terme et les lives mensuels de Quentin qui permettent vraiment de prendre du recul. Et c'est ça aussi, quand on avait des moments de doute à certains endroits, c'était vraiment très difficile pour nous. Et là, il y avait le petit live mensuel et c'était vraiment cool parce que Quentin prenait un recul sur le marché et nous disait, voilà, regardez où on est là dans le cycle. Ensuite, voilà tous les capitaux qui rentrent, voilà toutes les choses, et voilà ce qu'on peut en conclure pour le moment. Donc, aucun stress, il faut avoir une vision long terme. Et c'est ça maintenant que nous, on a les convictions, les personnes un peu plus aguerries, comme Cyril ou moi, et c'est des choses qu'on essaie de transmettre quand on a des meet-up pour les nouveaux arrivants. On va essayer de les rassurer par rapport à ça. On voit qu'on a une baisse. Alors moi, là, entre le plus haut en décembre, enfin novembre-décembre, et puis aujourd'hui, je dois être à moins 35, moins 40%. Alors, ça fait pas plaisir, mais c'est le jeu, et c'est à nous, et c'est notre rôle d'aider aussi les nouveaux qui arrivent. Et voilà. Maintenant, je pense avoir bien cerné la physionomie, enfin la psychologie de Quentin, et de mettre approprié la psychologie à avoir dans les marchés des crypto-monnaies. Ok. Et donc, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans la crypto, mais qui hésite? Clairement, de ne pas y aller tout seul. Si c'est un débutant, pas y aller tout seul, il va se faire soit il va mal choisir et ça va pas se passer comme prévu, soit les émotions vont prendre le pas, c'est-à-dire qu'il va acheter au mauvais moment, vendre au mauvais moment, des craintes, des peurs, ça va être dangereux. Donc clairement, soit un accompagnement, quelqu'un qui va te guider, qui va t'amener, soit une formation. Évidemment, moi je vais recommander celle de Quentin, de réussir en crypto, mais j'ai un peu un rôle particulier, comme je le connaissais avant, mais je le connaissais avant, je c'est pas parce que c'est mon ami que je dis ça, c'est vraiment parce que je suis allé vers lui, parce que j'ai confiance en lui, parce que j'ai vu ses résultats. Donc clairement, un accompagnement, euh, que l'idéal c'est voilà, c'est quelqu'un qui te dit quoi faire, pas quoi faire, mais comment réagir un peu semaine après semaine et pour timer le marché. Et ben, je lui dis que les crypto-monnaies, c'est une valeur, enfin, vraiment refuge qui est super intéressante. On voit vraiment que les États commencent à s'y intéresser. Donc à partir de là, tu sais que les États et les banques vont y aller avant toi. S'ils vont avant toi, c'est qu'ils ont un intérêt et qu'ils ont compris le truc. Alors même si tu comprends pas tout de suite, euh, fais le pas et tu vas pas regretter. Parce que clairement, quand on voit des ETF qui arrivent dessus, ensuite les États qui en parlent, des choses comme ça, c'est juste incroyable. Enfin, moi, je pense que c'est la meilleure news qu'on a de toute l'année, là, quand Donald Trump a pu en parler. C'est incroyable. Enfin, moi, j'étais content, mais après, voilà, il y a les avis politiques qui sont un peu différents. Euh, mais pour le coup, Trump, qui est un énorme négociateur, un énorme investisseur à la base, et ben en fait ça donne du poids à, à l'écosystème crypto, et voilà, c'est vraiment important. Et puis au-delà de ça, j'ai même envie de dire, même au-delà de ça, j'ai envie de dire que en ce moment on voit beaucoup de choses en lien avec les banques, hausse des taux, impression monétaire, et en fait quand on prend un peu de recul et qu'on voit tout ça, on arrive à se rendre compte euh, qu'on est manipulé, j'ai envie de dire, et reprendre la liberté de sa monnaie, on va dire, et ben ça passe par les crypto-monnaies. Et ça, c'est vraiment hyper important Enfin, faut qu'on en prenne conscience, quoi. Nous, en tant que petite personne, c'est vraiment important d'en prendre conscience.
Alors, est-ce que cette formation est faite pour toi? Soyons clairs, cette formation, elle est faite pour toi si tu veux comprendre réellement le marché crypto et pas juste suivre des conseils au hasard. Si tu cherches à investir sur le long terme et générer des revenus passifs en maîtrisant les risques, ou si tu apprécies un accompagnement structuré avec des outils concrets et une communauté pour t'épauler. Par contre, la formation, elle est pas faite pour toi si tu crois aux promesses miracles pour devenir riche sans effort, tu veux juste des signaux d'achat-vente sans chercher à comprendre, ou encore que tu cherches du trading court terme plutôt que de l'investissement sur la durée. Si tu es prêt à apprendre et à construire une vraie stratégie, alors cette formation va énormément t'apporter. Bon alors maintenant qu'on a vu tout ça, est-ce qu'on te recommande de réussir en crypto? Pour nous, c'est un grand oui. La formation combine 3 éléments essentiels. L'expertise indéniable de Quentin, une structure pédagogique solide et un accompagnement complet. L'approche réaliste et responsable fait vraiment la différence. Pas de promesses miracles, juste une méthodologie complète pour construire ta liberté financière sur le long terme. Si la vidéo t'a plu et que tu veux en savoir plus sur la formation, tu trouveras en description un lien vers une masterclass gratuite de Quentin. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper nos prochaines vidéos et dis-moi en commentaire quelle formation tu aimerais qu'on analyse la prochaine fois.